Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci à Concertina. Moi j'adore Concertina, je l'appelle le Festival Prison. Ça fait marrer tout le monde. Où tu vas ce week-end au Festival Prison. Bon. Cela dit, on a moyennement envie de se marrer en ce moment. Mais hier on a eu une réunion avec toutes les associations, plein d'associations. Et je leur avais donné un petit challenge. J'ai dit il faut terminer par une note optimiste et faire rigoler tout le monde, une petite blague. Par exemple, vous savez que les optimistes ont terminé à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Un truc de ce genre, vous voyez, pour bien se mettre dans l'esprit de l'espèce d'apnée qui nous a saisis depuis quelque temps, il faut reconnaître. On a tous réussi hier à finalement se marrer. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien d'être ensemble, comme ça fait du bien d'être tous ensemble là. Cela dit, je viens vous confier un peu de ma colère, parce que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le contrôle général des lieux de privation de liberté, après tout, peut-être pas. C'est une autorité administrative indépendante chargée de vérifier que les droits fondamentaux des gens enfermés sont respectés. Je suis nommée moi pour 6 ans, je suis ni révocable ni renouvelable, et ma parole est donc très libre. Donc tous les mois on part, 5 équipes partent dans les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les centres éducatifs fermés pour les enfants, les centres de rétention administrative, les locaux de garde à vue, et puis on fait des constats, et selon la gravité de la chose, on fait des recommandations en urgence, parce que c'est très grave, une lettre au ministre parce que c'est grave, ou un rapport normal, mais en ce moment tout est grave à vrai dire. Tout ça pour vous dire que depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'ai été nommée, je me heurte face au gouvernement à un adage qui me dit si tu veux vider les prisons, si tu veux faire ce qu'on appelle la régulation carcérale, j'imagine que vous savez ce que c'est pour finalement aboutir à ce qui est un truc assez normal, hein, qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places de prison, ce qui peut sembler tomber sous le sens, pas du tout, puisque, comme vous le savez sans doute, puisque vous êtes ici, vous savez que les maisons d'arrêt sont surbondées jusqu'à 245%, voire 300% outre-mer. Et je me suis heurtée au gouvernement qui me disait si tu veux faire ça, ça va faire monter le Front National. On ne peut pas faire ça. Ça va faire monter le Front National. Chaque fois, je répondais c'est marrant parce qu'il me semble que le Front National, il monte doucement tout seul, mais enfin bon. Et ça m'a ultra énervé cette histoire. Et alors là, je suis vraiment en colère parce que quand on voit le résultat, hein, bravo, il n'y a jamais eu autant de détenus, rien n'a été fait pour vider les prisons un tant soit peu, toutes les réformes entreprises n'ont fait qu'aggraver les choses, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais croyez-moi, si vous voulez, vous pourrez venir me voir après, je vous expliquerai comment, pourquoi. Tout a été aggravé par les réformes, rien, pas un effort pour rendre la vie des détenus supportables, et j'ajoute la vie des surveillants, parce que si les détenus vivent actuellement un enfer à 3 par cellule, avec un espace tout rikiki pour se mouvoir, il s'agit en général d'hommes jeunes, puisque nous les femmes on se tient tellement bien qu'on est très peu, que 3,6% de la population carcérale. La récompense, je vous le dis tout de suite, elle est nulle, on est entassés comme les autres, et en plus on est dispersés aux 4 coins de la France pour nous apprendre à bien nous tenir certainement, donc loin de nos proches, loin de tout. Bon, j'en étais où ? J'en étais à vous dire que ces conditions de détention, elles sont immondes, mais la vie des surveillants, elle est immonde. Et forcément, ça influe sur les rapports entre les surveillants et les détenus. D'ailleurs, on tombe, vous savez, il y a un cliché qui veut que les surveillants et les détenus se haïssent. C'est faux. D'ailleurs, dans une des prisons où je suis allée, les détenus m'ont dit les surveillants, il y a des violences, mais c'est un peu normal, ils deviennent fous, on est trop. C'est normal, on les comprend. Et les surveillants qui me disaient écoutez, moi détenu, je refuserais de rentrer dans ces cellules immondes, je les comprends. C'est dire qu'on en est arrivé loin, et donc rien n'a été fait pour soulager ces vies. Nous, on a fait analyser par les médecins qui travaillent en prison les risques qui existent de mise en danger
des surveillants comme des détenus. Alors il y a les risques d'incendie. Je vous passe sur le fait que les sous-commissions de sécurité donnent leur avis sur la sécurité d'une prison selon le nombre de places théoriques et non selon le nombre d'habitants, ce qui est grotesque. Comme m'a dit un collègue, déjà, un ascenseur prévu pour 8, nulle part tu verras que quelqu'un monte à 16 là-dedans. Tout le monde sait bien que c'est pas possible, c'est trop dangereux. Là, peu importe, on entasse les gens, et les médecins de prison nous ont dit que bon, il y avait ces risques-là. Les risques de maladie, à cause des cafards, qui ne sont pas seulement des petites bêtes, ai-je appris, des petites bêtes un peu désagréables, mais qui sont aussi des petites bêtes qui transmettent des sales maladies. Les rats, en France, sachez-le, il y a des cas de leptospirose, en prison, la maladie du pipi de rat. Et puis, c'est là-dedans aussi. Et les médecins nous ont dit, il y a de forts risques pour les surveillants de décompensation grave, psychique, parce que tous les soirs, rentrer chez soi et se dire, j'ai mal fait mon boulot, j'ai mal fait mon boulot, je fais un boulot de merde, ça va pas, j'ai mal fait mon boulot, je vous assure, tout le monde qui travaille ou qui a travaillé ici sait que c'est une pensée juste horrible. Quant aux détenus, je vous ai raconté leurs conditions de vie. Chaque fois qu'on... Là, dernièrement... Est-ce que je vous raconte dernièrement? Oui, dernièrement. J'ai pris un papier, mais en fait, c'est pour faire genre que ça m'aide. Dernièrement, j'étais à une cérémonie, la cérémonie en l'hommage de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux. Et le président de la République a fait un très beau discours devant son cercueil. Il a dit, Robert Badinter était de ceux qui pensaient profondément qu'un homme, fût-il coupable, a le droit de sortir meilleur de prison. Oui, je jure de fidélité, je fais le serment de fidélité à cette mémoire, à ces idées. Ah dis donc, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait si je jurais pas fidélité? Parce que là, franchement, non, je veux pas... C'est moche parce que le président de la République, en ce moment, tout le monde lui tombe dessus, mais enfin, quand même, il y a un trop gros gap, quoi. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Quant au garde des Sceaux qui répète que sa croix, c'est la surpopulation carcérale, mais qu'est-ce que ce serait si c'était pas sa croix? Voilà, donc, tout ça pour vous dire que je pense que, loin de nous désespérer, les marches, c'est eux. Moi, j'ai l'honneur de défendre les droits des gens que tout le monde déteste, à savoir les enfants délinquants, les prisonniers, les fous, les étrangers, les OQTF, on dit maintenant, on dit même plus, on se donne même plus la peine de dire de quel pays, on dit les OQTF. Voilà, eh bien, je pense que c'est difficile, certes, mais c'est un honneur, et je pense qu'on va continuer ensemble. Quand je vous vois, je me dis que c'est quand même chouette, parce que c'est sûr qu'on va peut-être y arriver, je vous assure. Rien n'est perdu. Je cherche désespérément une blague, je ne la trouve pas. On est tous en apnée, on va attendre de voir ce qui va nous tomber dessus, et après, on se retrouvera tous et on se battra ensemble.